Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelque part, le papier que je m'apprête à vous lire est une synthèse très concrète, puisqu'on va parler des médias, de bien des choses très éclairantes qui ont pu être dites depuis ce matin. Mesdames et messieurs, quelque part, ma tâche est simple. Je dois vous convaincre que c'est désormais une certitude. Les médias sont indéniablement passés à l'heure de la gestion de l'incertitude stratégique. Mais on ne peut saisir toute la portée de cette affirmation sans faire un léger retour en arrière, à une époque pas si lointaine où les médias traditionnels régnaient encore en maître incontesté sur l'audimat. Prenons la télévision, par exemple. Les chaînes commerciales telles que TF1 et M6 présentaient un business model très simple qui consistait à conquérir une audience aussi large que possible pour inciter les annonceurs à investir dans leurs écrans publicitaires. C'est ce que les économistes nomment sommairement les marchés bifaces. Et le long de la filière, chacun était à sa place. Les producteurs produisaient, les éditeurs éditaient, les distributeurs distribuaient. Cet environnement stratégique, simple et maîtrisé, offrait un grand confort aux médias, il faut le dire. L'incertitude s'effaçait derrière des conventions qui portaient tant sur les chiffres de l'audience que sur le prix d'achat des espaces publicitaires ou celui d'achat des contenus. Bref, hier encore, les médias jouissaient de la quiétude stratégique que les économistes prêtent volontiers aux oligopoles. Or, ce temps béni est révolu. Définitivement, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Car, qu'observons-nous aujourd'hui ? Des éditeurs TV qui, à l'instar de TF1 avec Newen, lorgnent la production, non sans avoir investi, avec un succès très mitigé, le segment de la distribution avec leur portail internet Watt, dont ils ont annoncé ce matin même la fermeture prochaine. D'autres éditeurs TV, comme Canal+ ou M6, qui se sont lancés dans les réseaux multichaînes sur Internet, YouTube en particulier, avec leurs acquisitions Studio Bagel et Golden Moustache. Citons encore l'émergence ex nihilo d'opérateurs qui, à l'image de Molotov TV, ambitionnent ni plus ni moins que de révolutionner la distribution des contenus audiovisuels en les agrégeant sur une plateforme d'accès unique. Alors, me demanderez-vous, qu'est-ce qui pousse les médias à l'action aujourd'hui ? En fait, leur univers de certitude s'est brutalement effrité en même temps que tombaient un à un tous les points de repère. L'émergence de nouveaux supports et écrans a favorisé la fragmentation des audiences et la dispersion des investissements publicitaires. La dématérialisation a facilité le piratage et a également ouvert la voie à la consommation délinéarisée de contenus audiovisuels. Internet a permis l'émergence de formats courts et de nouveaux modes de consommation, tels que le binge viewing. Internet, toujours lui, a permis également à tout un chacun, entreprise comme individu, de devenir son propre média. En un mot, le numérique a fait sauter les barrières à l'entrée et a plongé les médias traditionnels dans une bataille féroce pour s'adjuger l'attention de l'audience. Une bataille dans laquelle TF1 est certes toujours en concurrence avec M6 et Canal+, là-dessus rien n'a changé, mais est également en concurrence, et ça c'est un petit peu plus nouveau, avec des opérateurs tels que YouTube, Dailymotion, OCS, Netflix et j'en passe. C'est là précisément ce qui pousse les médias à l'action. Ils ont compris que l'ancien monde s'écroule sous leurs yeux, que les modalités de création de valeur ont changé et que l'immobilisme n'est plus une option. Le problème, c'est que dans cette période de mutation accélérée, l'incertitude est à son paroxysme. Difficile en effet d'imiter, de benchmarker dans un univers chaotique. De fait, les médias ont basculé d'un champ de bataille parfaitement cartographié, où opportunités comme menaces sont parfaitement identifiées, à l'aridité du désert de l'incertitude stratégique radicale. Et chacun de nous sait très bien ce qu'il advient lorsque l'on s'égare pendant trop longtemps dans le désert. Bien, on commence à voir des mirages. On commence à voir des mirages et à y croire très fort. Mentionnons-en simplement deux. Le premier mirage stratégique, Laurent y a fait allusion tout à l'heure dans sa présentation, qui est tout juste en train de se dissiper, en fait, c'est le mirage de la gratuité. Internet devait être un Eldorado où la gratuité serait reine
et les contenus généreusement financés par la publicité. Et tous ont plongé tête baissée. Mais ce faisant, ils commettaient 2 erreurs stratégiques majeures. La première, c'est qu'ils oubliaient que les budgets de communication des annonceurs n'étaient pas aussi extensibles que le nombre d'espaces publicitaires démultipliés par le web. Ce qui s'est naturellement traduit, on l'a tous constaté, par une guerre des prix larvée pour pourvoir des espaces publicitaires. La deuxième erreur qu'ils commettaient, c'est qu'en agissant ainsi, ils contribuaient à rendre le consommateur myope au coût de production des contenus. Or, l'internaute et le lecteur papier ont d'abord été les mêmes personnes. Idem pour le vidéonaute et le téléspectateur. En accoutumant les uns à la gratuité, ils ont collectivement œuvré à altérer la disposition à payer de l'ensemble. Le deuxième mirage stratégique concerne l'utilisation des données. Que n'a-t-on entendu que le big data serait la réponse à tous les maux dont souffrent les médias? Sans doute, la data, si elle est utilisée judicieusement, permettra-t-elle de réaliser des prouesses en matière de recommandation, de révélation des préférences individuelles des consommateurs, voire même d'automatisation de certaines tâches éditoriales. Mais jusqu'ici, à qui a réellement profité le virage de la data dans les médias? Prenons la publicité. En la matière, les médias vendaient encore il y a peu un contexte, et avec lui, une certaine idée des caractéristiques de leur audience. Avec la data, ils sont aujourd'hui tenus d'assurer une performance. Résultat des courses, là où le big data portait la promesse d'une revalorisation des espaces publicitaires à leur juste valeur, eh bien, on a souvent vu l'inverse. Il en a souvent accéléré en fait le déclin en révélant des informations dont vous imaginez bien les annonceurs sont empressés d'utiliser pour mettre les médias en situation de concurrence par les prix. Ces 2 mirages montrent bien à quel point il est difficile d'appliquer des recettes de cuisine à des problèmes que les approches classiques des sciences de gestion peinent à appréhender efficacement. Pourtant, même dans les déserts les plus arides, des oasis féconds attendent les décideurs les plus audacieux. Ils ne doivent plus perdre de temps à chercher des one best way, des best practices qui n'existent plus. Face à l'incertitude, les médias doivent faire évoluer leur modèle par petites touches impressionnistes et faire preuve de créativité stratégique. Faire preuve de créativité stratégique, c'est par exemple France 4, qui s'essaye à l'écriture collaborative avec sa série Anarchie, dont le scénario est l'émanation directe de l'imagination fertile des internautes. Faire preuve de créativité stratégique, c'est BFM Télé et iTélé, qui dépassent leurs conditions de concurrents pour mettre en place une offre publicitaire commune, prouvant ainsi que la coopétition est possible, y compris dans les médias. Faire preuve de créativité stratégique, c'est aussi miser sur l'international, à l'image des grands producteurs francophones qui étaient présents il y a un mois à peine au salon Direct to Series de Los Angeles pour y promouvoir leur dernière création. Faire preuve de créativité stratégique, c'est enfin Vodcaster, qui se présente ni plus ni moins comme le Uber du marché de la VOD, en se positionnant en intermédiaire entre des offreurs et des demandeurs de films. Toutes ces initiatives, et ce sera le mot de la fin, démontrent la capacité de rebond des médias, quitte pour cela à bouleverser l'approche de leur métier, de leurs organisations, de leur business model. Car dans ce désert d'incertitude, où les GPS et les cartographies complètes n'existent plus, rien n'interdit aux médias de se munir d'une boussole, de choisir un cap et surtout de s'y tenir. Je vous remercie.